Nazareth. Nous allons, dans ce mois d'avril, entrer dans un cheminement assez fort, un cheminement assez puissant, appelé à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Comment parler de foi, comment parler d'actes miraculeux si je ne connais pas, je ne sais pas comment Dieu agit? Quand le chrétien vient devant Dieu, la Bible nous dit que la vie éternelle consiste à connaître Dieu. Et celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Dieu a fait toutes choses par sa parole. Nous allons lire Romains chapitre 4, verset 17. Comme il est écrit, je t'ai établi père d'une multitude de nations, notre père devant celui auquel il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle le néant à l'existence. Parole du Seigneur notre Dieu. Vous et moi, quand nous demandons quelque chose à Dieu, quand je demande à Dieu un enfant, je sais ce que c'est qu'un enfant. Quand je demande à Dieu un travail, je sais ce que c'est qu'un travail. Quand je demande à Dieu la guérison, je sais ce que c'est que se bien porter. Quand je demande à Dieu de l'argent, je sais ce que c'est que l'argent. Mais l'Écriture nous dit que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. L'homme n'est pas capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Imaginez-vous le jour où Dieu s'est levé, il a dit que la lumière soit. Mais avant que Dieu ne dise que la lumière soit, rien ne s'appelait lumière. Avant que Dieu ne dise « faisons l'homme à notre image », rien ne s'appelait homme. Mais ce qu'il faut comprendre, mais pourquoi Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas? La clé de ce passage va nous permettre de changer notre manière de prier, de changer notre manière de voir. Le miracle de Dieu s'opère quand l'homme pense comme Dieu, quand l'homme agit comme Dieu. Croire en Dieu, c'est une expérience de sa personne. C'est marcher avec Dieu. La vie éternelle consiste à connaître Dieu. Et celui qui l'a envoyé, bien sûr, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, quand Dieu dit que le soleil soit, le soleil n'est pas. Rien dans l'univers. Il n'y avait pas de lumière, il y avait les ténèbres. La Bible nous dit, Genèse chapitre 1, verset 2, que les ténèbres couvraient la surface de la terre, les eaux, et il n'y avait pas de lumière. Il y avait l'eau partout et il y avait les abîmes, simplement, et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Donc, il y avait les ténèbres. Je me souviens, quand j'étais petit, j'ai assisté à un film qu'on appelle les 10 commandements. Oui, j'avais l'âge de 8 ans ou 9 ans. Mais ça commençait par l'obscurité. Et on entend une voix, Dieu dit que la lumière soit. Vous voyez, et la lumière a chassé les obscurités. J'étais très impressionné quand j'ai rencontré Jésus-Christ. Je ne dis pas que quand j'ai commencé à aller à l'église, je dis quand j'ai rencontré Jésus-Christ, j'ai bien compris ce que Dieu avait fait au commencement. Mais Dieu, dans son esprit, se trouve l'accomplissement de toutes choses. Quand Dieu dit que la lumière soit, l'homme, la nature, il n'y avait rien qui s'appelait lumière. Mais tout était déjà en Dieu. Et c'est très intéressant ce que Jean va nous dire. Je vais lire ce passage très important de l'apôtre Jean. Dans Jean chapitre 1, il va dire quelque chose en parlant de Jésus. Il dit, il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable, en parlant de Jésus. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Venant dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. C'est-à-dire que tout ce qui existe
était déjà en esprit en Dieu. Tout ce qui existe aujourd'hui, avant que Dieu ne dise la lumière, Dieu seul savait ce que c'est qu'une lumière. Donc, quand on dit qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas, il faut comprendre que c'est ce qui n'existe pas physiquement. C'est difficile à l'homme de comprendre. Je ne peux pas appeler de moi-même à l'existence sans l'Esprit de Dieu, sans l'Esprit Saint, à l'existence ce qui n'existe pas, puisque j'ai ce que j'appelle la connaissance acquise. Pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas, il faut avoir la connaissance intuitive. Beaucoup de gens font l'expérience, c'est vrai, une expérience humaine de Dieu. Hein? La théodicée, c'est-à-dire l'homme, quand il voit les choses, tout ce que Dieu a créé, comme le dit l'apôtre Paul, il sait qu'il existe un être grand, un être puissant qui a créé toutes les choses. Dans toutes les religions, dans toutes les traditions culturelles, on sait qu'il y a un être suprême. Nous les chrétiens, nous avons cette grâce, c'est que cet être suprême a pris un visage d'homme en Jésus-Christ. C'est quelque chose de formidable pour nous. Et donc, on sait que c'est Dieu qui a créé. Mes parents au village, à Tobo, savent que c'est Dieu qui a créé les arbres, c'est Dieu qui a créé les hommes. Mais demander à quelqu'un d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Or, dans notre relation avec Dieu, nous restons au niveau humain, comme Thomas. Qu'est-ce que Thomas a dit? Thomas a dit, si je ne le vois pas moi-même, et si je ne mets pas ma main dans les traces laissées par les... Je ne peux pas croire. Parce que l'homme a une expérience empirique des choses même de Dieu. L'homme n'a pas la connaissance intuitive. Cette connaissance intuitive est donnée par le Saint-Esprit. Quand vous grandissez dans l'Esprit de Dieu, parce que grandir dans l'Esprit de Dieu, c'est vivre une vie dans l'Esprit. Nous aurons le temps, surtout dans le mois de mai, de parler du Saint-Esprit. Mais quand nous grandissons, nous commençons à voir les choses comme Dieu. Alors, Jésus dira à Thomas, « Heureux celui qui croit sans avoir vu. » Jésus dit, si vous demandez quelque chose au Père à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. À chaque fois quand je commence ce texte, les chrétiens me disent, mais comment croire que j'ai reçu la chose si je ne touche pas la chose? Le spirituel devance le physique, frères et sœurs. Donc Dieu est omniscient. Il sait toutes choses. Rien ne surprend Dieu, mon frère, ma sœur. Rien ne surprend Dieu. Dieu, il connaît, il voit les choses que toi et moi, nous ne pouvons pas voir. Et ce que nous appelons avenir, Dieu le connaît. Ce que nous appelons futur, Dieu le connaît. Et c'est pourquoi Ecclésiaste va nous dire, en lui, ce qui est a déjà été. Et ce qui sera aussi a déjà été. Parce que Dieu est. Il est éternel. Donc, quand Dieu dit que la lumière soit, dans la nature, il n'y avait pas de lumière. Mais Dieu est la lumière par excellence. Donc, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et je me souviens, en 98, on avait un thème de retraite assez importante. Retraite générale de la communauté. Il y avait pour thème recevoir l'onction de celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ce qui a mis, et c'est après cette retraite que tous les apostolats communautaires ont jailli. À Dieu soit la gloire. Alors comment comprendre ce texte qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas? Alors je dis souvent aux chrétiens, mais si tu as affaire à un être qui appelle à l'existence ce que toi tu n'as jamais vu sur la terre, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas sur la terre, mais ce n'est pas ce qui existe. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'enfant, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ce qu'on appelle le bien-être qu'il ne peut pas te donner.
Mais il faut entrer dans son esprit. Il dit, moi et mon Père, nous viendrons habiter en vous et vous en nous. Il faut habiter en Dieu. Jésus dit, celui qui demeure dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Est-ce que tu veux être libre? Pour être libre, même toi qui es en prison, mais laisse-moi te dire ce soir que si tu veux être libre, tu choisis Jésus-Christ. Alors, quand on comprend Dieu, quand on s'approche de Dieu, la Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit savoir qu'il récompense tous ceux qui le cherchent. Parce que finalement, Dieu te donne son esprit. Il te communique sa vie Zoé et il te donne son Saint-Esprit. Et à partir de l'Esprit de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul, qui a connu les pensées de Dieu, mais il dit, en parlant des croyants, en parlant de ceux qui ont expérimenté le Saint-Esprit, il dit, nous avons la pensée de Dieu. Il nous faut demander à Dieu l'intelligence de l'esprit. L'intelligence de l'esprit est différente de l'esprit d'intelligence qui est un don du Saint-Esprit, un don de sanctification. L'intelligence de l'esprit, c'est penser comme Dieu parce que Dieu nous donne le don de révélation. Et si vous voulez, nous sommes dans la pensée de Dieu, c'est très audacieux de le dire. Mais c'est ce que l'apôtre Paul dit, nous avons connu Dieu parce que nous connaissons sa pensée. Et quand vous vous habituez à Dieu dans l'esprit, quand vous marchez avec Dieu, laisse-moi te dire qu'il aura des échecs. Il aura des échecs, et parfois tu vas te tromper. Tu vas croire que c'est Dieu qui te guide, mais tu vas te tromper. Hein? Je dis souvent aux gens, si tu veux grandir dans l'esprit, tu dois admettre que tu peux te tromper. Si tu crois que tu ne peux pas te tromper, tu ne peux pas grandir. Un enfant grandit, il apprend à marcher en tombant et en se relevant. Et quand vous avez cette maturité spirituelle, progressivement, vous vous habituez à Dieu. Il y a Saint Jean de la Croix qui dit que vous devenez participant. C'est comme si vous êtes assis avec Dieu dans le lieu céleste, comme le dit l'apôtre Paul. Et donc, vous passez des ténèbres à son admirable lumière, à son royaume de lumière. Tout ce qui paraissait flou devient clair. Alors, comme Dieu, grâce à cette espérance qui ne déçoit pas, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, vous êtes dans cette espérance en disant, Dieu m'a déjà donné. Alléluia. Dieu m'a déjà donné. Et c'est pourquoi Jésus va nous dire, si vous me demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ça, c'est cette grâce, cette vertu extraordinaire, théologale, qui s'appelle l'espérance. Et donc, Dieu voit toutes choses dans l'espérance. Quand tu te places devant Dieu, tu dis, je suis malheureux. Je suis malheureux, Seigneur. Dieu ouvre les yeux, sûrement il touche Pierre, il dit, toi qui étais là-bas, qu'est-ce que c'est que c'est malheureux? Qu'est-ce que c'est que impossible? Parce que Dieu, il voit toutes choses dans sa possibilité. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Parce que celui qui croit, il est mu par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te fortifie chaque jour. Et te fait parler comme Dieu, appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il crée le monde par sa parole. Et Dieu nous donne sa parole comme arme puissante. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient aussi de la parole de Dieu. Et quand Dieu nous communique sa parole, le prophète dit, j'ai saisi ta parole. Je garde ma parole, ta parole dans mon cœur de père de péché. Ça c'est David qui le dit dans le psaume 119. 119, vous lirez 119 à partir du verset 105 à 110. Il dit, de peur de péché, je garde ta parole. Et le prophète disait, je vois, pas seulement j'entends, mais je vois la parole de Dieu. Parce que quand Dieu te donne une parole, la parole crée en toi une vision. C'est extraordinaire, ce Dieu. La parole de Dieu, alors que tu es malade, tu es peut-être aveugle. Dieu dit, vois. Et remarquez que dans la parole de Dieu, il y a un mot qui vient souvent, vois.
Quand Simeon parlait à Marie et à Joseph, il dit, vois, cet enfant sera pour le monde une contradiction, et toi, Marie, une épée te transpercera le cœur. Mais il dit, vois. Vois parce que l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, crée en nous des visions. Quand nous croyons en Dieu, on ne peut jamais désespérer parce que le Saint-Esprit nous permet de voir les choses telles que Dieu les voit. Je le dis, il n'y avait pas le soleil n'existe pas, mais Dieu connaissait déjà le soleil. Dieu sait tout ce qui n'existe pas. Donc, ce que tu n'as pas encore, Dieu connaît ces choses. Et c'est pourquoi ne désespère jamais devant Dieu. Ne dis pas, oh Seigneur, je n'ai pas telle chose. Parce que Dieu voit déjà que tu as cette chose. Alors, appeler à l'existence ce qui n'existe pas va nous permettre, au cours de ce mois, d'appeler toutes choses en existence. Nous avons la chance, vous et moi, parce que Dieu a toujours créé, nous ne sommes pas des créateurs. Mais nous devons maintenant appeler à l'existence ce que nous n'avons pas maintenant. Ce que nous n'avons pas encore touché. Mais avant de toucher cette chose, et comme je dis, si tu ne vois pas, tu ne verras pas. Si tu ne vois pas, tu ne verras pas. Tu veux te marier, ma fille, ma soeur. Ça fait combien de temps? Et tu pleures. Mais appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors, tu te demandes comment tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, ton cœur est serré parce que tu dis, je grandis, je vieillis, mais laisse-moi te dire, une femme est toujours belle. Hein? Une femme ne vieillit jamais. Voilà, elle est toujours belle. Parce qu'elle est la plus belle créature de Dieu. Hein? Les hommes, ne soyez pas jaloux. Parce que la femme, elle est formidable. Ok? Mais tu pries depuis, tu n'as pas encore appelé à l'existence ce qui n'existe pas. Alors, comment tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas? Enlève ce chagrin dans ton cœur. Ne te dis plus, je suis célibataire, je n'ai plus rien, je n'ai pas... Non. Dis-toi que Dieu est en train de faire venir vers moi celui que lui, il a préparé. Et quand Dieu prépare les bonnes choses, vous savez, et les repas qui cuisent facilement ne sont pas de très bons repas, je vous le dis. Et quand on est étudiant, on fait le quaker. C'est bon. Vous pouvez tout le mois boire du quaker, mais enfin, il va vous manquer certaines vitamines, même si le quaker est complet. Ou bien l'omelette, vous ne pouvez pas manger chaque jour, mais quand vous voulez manger un très bon plat, ça prend du temps. Alors Dieu est en train de te préparer ton mari, mais toi tu dois voir ton mari. Israël dit, nous avons vu que Dieu nous a déjà donné la victoire. Mais quand tu dis voir, il voit vraiment dans son esprit la victoire. Et ça, c'est le travail merveilleux du Saint-Esprit. Le travail merveilleux du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fortifie. Devant les difficultés, alors que d'autres crient, d'autres pleurent, le Saint-Esprit vient nous fortifier, comme Dieu le faisait. Quand Jésus a eu faim, hein, le 40e jour, les anges sont venus fortifier Jésus. À Gethsemane aussi, les anges sont venus fortifier Jésus. C'est le rôle du Saint-Esprit. Le consolateur, le paraclet, il vient nous fortifier, il nous dit, ne regarde pas, oui, ne regarde pas comme les hommes, appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que l'apôtre Paul va nous dire, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, et je veux que tu lises ce passage après, il dit, nous ne marchons plus selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Je peux vous dire, pour ceux qui connaissent la maison de mère, un jour je me suis levé, il y avait un tout petit bâtiment. Oh, et on a construit là où il y a mon bureau aujourd'hui. Durant 2 années, c'était compliqué. Et bon, poussé par l'esprit, on a déménagé quand même. Un jour, je me lève, je dis à Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Dieu me dit, à lui sur la gloire, c'est toi, ça ne va pas chez toi. Tu me demandes toutes choses sauf les choses matérielles. Alors je joue au spirituel. Mais Seigneur, tu sais tout, tu peux tout, tu vois tout en fait. Alors il m'a dit d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et c'est pourquoi je crois que dans ce mois d'avril, ta façon de parler à Dieu, ta façon de voir va changer.
Alors, je me suis levé un matin. J'ai vu la brousse, c'était totalement la brousse. Dieu me dit, appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je n'avais même pas un lieu où accueillir les gens qui venaient. Comme notre première maison de plateau, je pouvais accueillir les gens, au moins sur la terrasse. Mais il n'y avait pas de lieu. J'ai dit au Seigneur, oh Seigneur, je te dis merci parce que tu me donnes la Patam. La Patam est venue, voilà. La Patam est venue. Et je commençais à prophétiser, j'ai vu cette colline. Cette colline que beaucoup de gens, vous qui nous suivez, vous connaissez, où est la chapelle et puis la maison des frères qui est totalement au bout et la maison des familles au milieu. J'ai prophétisé et j'ai vu, je te dis mon frère, ma soeur, j'ai vu la gloire de Dieu. Un de mes fils est venu, il dit, papa, je vais prendre ça en charge. Et pendant 2 mois, ils ont préparé ce terrain. Vous savez, la hauteur de ce terrain, c'est 25 mètres. Mais la machine a préparé ce terrain. J'ai vu, je me souviens du jour où ce fils-là, je lui ai dit, écoute, ici c'est la maison de famille, ici c'est la maison des sœurs, ici c'est la maison des frères. Il me dit, frère, il dit, papa, c'est de la foi. Oui, mon frère dit que c'est de la foi. Alors je lui ai dit, mon fils, tu verras. Et je ne saurais vous dire comment le Seigneur a fait, mais ce qui est important, c'est qu'il a fait. Et chaque jour, je ne fais que donner toute la gloire au Seigneur. Voici une communauté qui mangeait ce qu'on appelait Denikacha. Et Dieu m'a pris appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que quand vous vivez une situation difficile, ça tape votre morale, votre équilibre. Et même quand vous allez au travail, on sent que vous avez changé. Reprends ta joie, ne laisse pas Satan voler ta joie, tu dois être dans la joie. Moi, je suis dans la joie. J'ai dit au frère, le jour où vous voyez triste, à prier pour moi, c'est que ça ne va pas. Alors, dans cette joie, quand tu pries, même quand tu pleures, dis, Seigneur, je sais en qui j'ai cru. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Saisis la parole de Dieu et marche non plus selon la vue. Parce que le diable a fait voir Ève, le fruit. La Bible nous dit que Ève a regardé ce fruit et elle a vu que le fruit était bon, agréable. Mais là, c'était pour le péché. Or, la foi en Dieu te fait voir les choses dans la dimension de Dieu. Te fait voir les choses comme Dieu voit. Dieu ne voit pas ta difficulté ce soir parce qu'il est la solution. Il te dit, applique la solution. Jésus est mort, il est ressuscité pour que vous et moi, nous puissions appliquer la solution Jésus-Christ pour notre salut. Quand le démon nous attaque, nous avons un sauveur, nous avons Jésus-Christ et nous l'appelons, nous lui disons, Seigneur, tu as vaincu le diable. Et l'image que moi j'ai, c'est pourquoi je ne parle pas trop de Satan. Dans mes enseignements, je magnifie Jésus-Christ. Quand je parle du diable, c'est pour lui dire, c'est terminé. Je lui dis simplement, comment tu t'es rangé pour me lâcher? Mais Jésus m'a saisi. La Bible dit que nous sommes en Jésus et Jésus est en Dieu. Pour que le diable puisse avoir, laisse-moi te dire, il faut qu'il opère le ventre de Dieu pour te faire sortir. Jésus est en Dieu et toi tu es en Jésus-Christ. Donc ensuite opérer le ventre de Jésus, bon c'est compliqué. J'ai cette vision que quand je dors, j'ai des anges avec moi. Je n'ai pas la vision quand je dors, j'ai des démons, non. Quand je voyage, j'ai la vision des anges qui me transportent, même si dans l'avion on tremble de temps en temps. Mais je dis à Dieu, mais tes anges campent autour de moi. L'Écriture nous dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger, de tout danger. Et cette vision de Dieu qui a tout vaincu en Jésus-Christ. Alors tu vas appeler à l'existence, tu n'as pas crié « Seigneur, Seigneur », mais tu vas dire « Oh Seigneur, je sais que tu es là ». Je n'ai pas peur des sorciers, pourquoi? Avant, quand je ne connaissais pas Jésus, je ne dis pas que quand je n'allais pas à l'église, parce que j'étais choriste. Heureusement que tous les choristes n'étaient pas comme moi.
Mais quand on me dit, c'est enfant de qui ça? Je tremblais. Mais aujourd'hui, avec le respect que je dois aux grandes personnes, je dors au village, je dors mieux qu'en ville parce qu'il y a moins de bruit. Parce que l'ange du Seigneur campe autour de moi. N'est pas une vision de cauchemar, n'est pas une vision où les sorciers te poursuivent, mais garde ta foi. La foi, c'est avoir une vision d'un être qui existe et qui me sauve et qui me protège. Je suis son enfant. La foi, la Bible nous dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Marche comme Dieu marche. Quand tu pleures devant Dieu, regarde le peuple d'Israël. À chaque fois que le peuple pleurait, Dieu ne comprenait pas grand-chose. Il dit, toi Moïse, lève ton bâton et frappe la mer. Comment un bâton peut faire reculer une mer? Mais Dieu est capable. Moïse avançait. Moïse ressentait les choses comme les autres. Mais Moïse ne pensait pas comme les autres. C'est très important, mon frère. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Ma soeur, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu appartiens à Jésus-Christ. Donc, dans ce mois, nous allons apprendre à parler comme Dieu parle. Nous allons apprendre à voir comme Dieu voit. Nous allons apprendre à penser comme Dieu pense. Le mardi prochain, je vais parler du mariage, parce que Dieu a appelé aussi à l'existence le mariage. Et ça va durer 2 séances. Jésus-Christ de Nazareth va nous aider à comprendre comment dans le mariage on vit. Comment on appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Comment quand il y a une colère, comment désamorcer la colère. Comment plaire à son mari sans aller chercher du fétiche. Comment se marier sans forcément aller dans une secte ésotérique. Comment rester sain. Marcher avec quelqu'un vers le mariage dans la chasteté. Comment? Et alors tu sauras que c'est par le fait que Dieu te donne la grâce d'appeler à l'existence. Tu ne vas plus pleurer parce que tu n'es pas marié. Tu vas plus pleurer parce que dans ton foyer, il n'y a pas la paix. Tu vas simplement te prendre un coin de la maison et appeler à l'existence. Parce que le changement de ta femme, le changement de ton mari est sur tes lèvres. Tu dois prononcer la parole de Dieu. Car Dieu a créé toutes choses à partir de sa parole. Et Dieu dit, si vous demeurez dans ma parole, donc il faut demeurer dans la parole de Dieu. C'est-à-dire habiter la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu chaque jour, votre foi se renforme, et vous devenez un géant de la foi, parce que vous êtes fortifié de l'intérieur et Dieu vous garde sous son ombre. Alors, n'oublie pas, mon frère, ma soeur, je t'invite avant le mardi à lire Genèse chapitre 1, tout le chapitre 1, Dieu, dès ce soir déjà, ne pleure plus, appelle à l'existence. Depuis tu pleures, il n'y a rien. Quand vous voyez Élie et Élisée, appelez à l'existence simplement. Il faisait ce que j'appelle les déclarations prophétiques. Nous allons apprendre parce que ton souci, ta difficulté a trop duré, parce que Dieu t'a donné les armes. Il dit, si vous pouvez dire, si vous avez la foi, à cette montagne, mais il dit de parler. Il dit de parler. Un homme, un Romain, un soldat romain a dit à Jésus, dis seulement une parole. Donc c'est par la parole qu'on est sauvé. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je vais prier pour vous, pour que la parole demeure en vous et pour que vous appreniez à parler comme Dieu pour la victoire. Que Jésus te bénisse. Amen.
Les Journées de l'Alliance 2018, organisées par la communauté catholique Mère du Divin Amour à l'hôtel Bellecote de la Riviera Palmeraie, samedi 7 avril de 8h à 18h, dimanche 8 avril de 8h à 13h. Thème: je maintiendrai avec toi mon alliance. Prédicateurs: les frères Jean-Emmanuel Clément Akobé, Mathias Marie Esso, Denis Aouré, Samuel Marie Dibi, Hugues Aouno, Pierre-Marie Boisbré, Guillaume Kofi, Maurice Kendia, Pacob Marie Achia et Christophe Bro, les sœurs Hortense de l'Assomption, Yvette Niamke, Marie-Cécile Agoussi, Myriam Delagno Pascal, Annick Ouattara et Lydie Bartou, avec la participation des chantres Honorine Seyi, Geneviève Bou et Marie-Josée. Au programme, louange, adoration, enseignement, messe, prière d'intercession et d'alliance. Entrée gratuite. Carte d'invitation à retirer à la maison mère Saint-François d'Assise, Riviera Palmeraie. Infoline 22 49 08 97 66 27 57 78 49 44 83 07 52 44 90 76. Mon frère, ma soeur, viens maintenir ton alliance avec le Seigneur ton Dieu. La communauté catholique Mère du Divin Amour organise le séminaire des vainqueurs, deuxième édition dénommée David contre Goliath à l'hôtel Bellecote. Les samedis 21 et dimanche 22 avril 2018 de 8h à 18h. Thème: David frappa et le chien tomba face contre terre. Prédicateur: frère Jean-Emmanuel Clément Akobé. Inscription: maison mère de la communauté. J'ai commencé à préparer le trousseau pour ces jumeaux. C'est très important. C'est pas une folie. La foi ressemble à une folie. Vous savez, il y avait 5 pains et 2 poissons. Et ces 5 pains et 2 poissons ont nourri 5000 personnes. La Bible nous dit, sans compter les enfants et les femmes. Donc la foi est une folie. On va vous dire que, écoute, il faut être intelligent. Oui, bien sûr. Quand tu as demandé quelque chose à Dieu, et quand tu as fait tout ce que humainement tu peux faire, laisse-moi te dire ce soir, commence à danser, tu auras ton enfant. Un jour, j'allais en voyage, je rends toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ, j'étais pressé. Une dame vient me voir et dit, voilà, je suis mariée à 3 ans, je demande à Dieu un enfant, elle veut pleurer, je dis non, ne pleure pas. Revenez me voir dans 2 mois, et parce que vous serez enceinte de 2 mois, Dieu l'a fait. Et je rencontre aujourd'hui beaucoup de femmes par une sainte parole. Je n'ai même pas prié pour elles. Alors toi qui m'entends, tu dois croire que tu auras ton enfant. Je sais que tu es humilié. Parce que à chaque fois on te dit, mais quand on te regarde, on regarde ta forme. Mais laisse-moi te dire, souris, ne pleure plus. Et ce soir je vais prier pour toi. Tu auras tes enfants. Dieu est le Dieu, il est surnaturel. Quand je dis ça, je veux dire qu'il ne réfléchit pas comme nous. Il est au-delà. Au-delà de tout ce que tu peux penser, Dieu va le faire. Et la foi, accroche-toi. Hein, tu as compris? Solange, ne crains pas. Et je veux aussi prier pour toutes ces femmes. Je crois que ce soir, beaucoup de femmes nous demandent de prier pour l'enfantement. Oh, Jésus est capable. Une personne qui a eu 2 accidents, je peux dire, de GU, et on a arraché les trompes. Logiquement, elle ne peut pas faire d'enfant. Une de mes sœurs vient me dire, Clément, viens, on va aller prier pour elle. Et en route, elle me dit, elle sait qu'elle ne peut pas faire d'enfant. Et comment elle demande à Dieu un enfant? Je dis, oh, qui tu es? Et quand je suis allé prier, j'ai dit à Dieu, il faut savoir parler à Dieu, mon frère, ma soeur. Il faut savoir parler à Dieu. Vous voyez, nous utilisons trop de gros mots. S'il te plaît, vous, Seigneur, voilà, donnez-moi un enfant. Écoute, c'est comme ça que tu parles à ton père? Alors, je suis allé prier à Dieu sur la gloire. Je dis à Dieu, quand Mercedes, et c'est ce mot, c'est pas une publicité, quand Mercedes fabrique un véhicule, Mercedes a des pièces de réchange. Ils ont amputé ces 2 trompes. Oh Seigneur, tu as une pièce de réchange. Et frères et sœurs, 4 mois après, elle est tombée enceinte. Elle allait voir son médecin. Il dit, non, c'est pas possible, vous n'êtes pas enceinte. Parce que, effectivement, il faut de croire qu'on est enceinte, le ventre peut gonfler. Mais il fait l'échographie, ce qu'il regarde, c'est pas le fœtus, mais c'est les 2 trompes qui ont poussé.
ton Dieu est capable, mon frère. Dieu est capable, ma sœur. Il est capable de faire des choses. Et crois. Crois fortement que la grâce de Dieu est sur toi. Oui. Quelqu'un nous demande la guérison. Bon, on peut pas tout lire, hein. De son fils. Mais dis-toi que le Seigneur est puissant. La trisomie 21. Oh, j'ai un couple en France. C'était compliqué pour eux parce que génétiquement, c'était difficile pour qu'ils puissent concevoir un enfant normal. Et ça faisait déjà la 3e ou 4e fausse couche. Et c'est difficile pour un jeune couple. Mais par la foi, ils sont venus. Je me souviens, ils sont venus ici pour faire leur retraite. Et j'ai prié, et par le Saint-Esprit qui m'a donné une parole, j'ai dit c'est terminé. Aujourd'hui, ils ont fait une très belle fille. Hein. Je suis même le parrain de cette fille merveilleuse qui a aujourd'hui 4 ou 5 ans, 6 ans. Voilà. Ce que Dieu est capable de faire. Donc ton enfant qui est malade, trisomie 21, oui, Dieu est capable. J'ai vu des enfants, comme on disait qu'ils étaient des Mongols, retrouver la santé. Je crois, moi, au miracle de Dieu. Un jour, je priais, il y avait une personne qui n'avait pas marché depuis 16 ans. Vous savez, il ressemblait un peu au bonhomme Michelin. Vous savez que son tronc thorax était très développé, ses bras, etc. Et ses pieds étaient maigres, comme un enfant de 4 ou 5 ans. Alors que la personne avait 16 ans. Donc, depuis 16 ans, donc elle est née, elle n'avait jamais marché. Au cours de la prière, Dieu m'a fait venir vers cette personne. Je lui ai dit, lève-toi. Et ceux qui étaient à côté de cette personne ont commencé à trembler. Parce qu'une personne comme ça qu'on avait déposée, et elle s'est levée, elle a marché. Et ce qui était bien, je donne toute la gloire à Dieu, je le dis, c'était à Blocos. Et quand elle s'est levée, ses pieds ont commencé à être fortifiés. Un mois après, c'était une jeune fille normale, en bonne santé. Alors, ne désespère jamais. C'est la révélation. Je dis aux chrétiens, c'est une question de connaissance. Jésus a dit à Pierre, je te donne la clé du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Pierre a eu une connaissance divine. Dans chaque domaine, vous pouvez prier, prier, prier. Si vous n'avez pas la connaissance, si vous ne savez pas garder la foi en Dieu et persévérer, souvent ça ne marche pas. Mais si vous persévérez, si vous croyez en Dieu, ça peut tarder. Mais le Dieu que moi je sers, il est fidèle. Alors je prie pour toi. Je prie aussi pour ton fils. Oui, je prie aussi pour cette personne qui, pour son accouchement, fin avril, croit que tu vas faire un bébé formidable. Ah, je me souviens de cette femme. Et son enfant, finalement, elle a donné à son enfant le nom Zoé. Voici une femme, elle ne pouvait pas garder une grossesse. Arrivé à 6e mois, la grossesse tombe. Alors elle est venue me voir quand elle avait 1 mois de grossesse. Je lui ai dit, commence à appeler à l'existence. Commence à parler à ton enfant. Dis-lui, oh, on t'attend et tu vas vivre. Elle a commencé à prophétiser. Je me souviens, à la fin du 5e mois, elle tremblait. Je lui ai dit, ne tremble pas. Ne tremble pas, puisqu'on se voyait chaque mois. Et le 6e mois, elle tremblait. Je lui ai dit, prophétise sur ton enfant. Et elle a prophétisé sur son enfant. Et son enfant est né aujourd'hui, il s'appelle Zoé. C'est bien, je crois que comme tu dois accoucher en avril, toi et ton mari, vous avez déjà trouvé peut-être à votre enfant 1 an. Mais trouve 1 an, hein? Parce qu'aujourd'hui, avec la science, on sait si c'est un garçon ou c'est une fille. Donc commence et parle à ton enfant. Dis-lui, on t'attend avec beaucoup de joie. Alléluia. Et l'enfant va sortir lui aussi avec beaucoup de joie. Jésus-Christ est le roi des rois. Et je dis que ne crains pas. Quelle que soit la maladie que tu as,
ton enfant va sortir parfaitement. Crois à Dieu et tu verras. Et je prie pour tous ceux qui demandent, qui rendent aussi grâce à Dieu pour le travail. Et tous ceux qui nous suivent, que Jésus bénisse. Merci de nous donner tous ces témoignages de ce que Jésus est en train de faire. Alors je vais prier pour toi. Je dis, apprends à appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'était moi béni. Baptise-moi, moi. C'était moi béni. Dis à tes frères, à tes sœurs que de se brancher et de suivre, de se connecter, de suivre. Parce qu'après, nous passons à un autre enseignement. Je vais vous communiquer ce que Dieu m'a communiqué en bientôt 30 ans. Et comment on marche avec Dieu dans la foi. Comment on accueille les événements de la vie. Vous savez, je dis souvent, le chrétien, on peut dire c'est un fou. Voici quelqu'un qu'on insulte et puis il est dans la joie. Bon, c'est vrai, ça fait mal. Mais il est quand même dans la joie parce que personne ne doit te faire perdre ta joie. Parce que ta joie, c'est ton alliance avec Jésus. Il a dit, je vous donne la paix. Et c'est la paix qui nous donne la joie. Donc nous avons la joie en Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Et je te dis déjà, commence à appeler à l'existence ce que tu n'as pas encore vu. Ce que tu n'as pas encore goûté. Ce que tu n'as pas encore touché. Ce que tu attends de Dieu, commence à appeler à l'existence cette chose. Je vais prier pour toi. Notre Père et notre Dieu, à toi la gloire et la puissance. Voici tes enfants, ô Dieu. Par ce réseau, ils nous suivent. Mais toi, tu es à côté de chacun. Et c'est pourquoi ils apprennent maintenant à appeler à l'existence ce qui n'existe pas. J'appelle mon frère, ma soeur à l'existence sur ta vie, ce qui n'existe pas. Seigneur, tu sais ce que ton fils attend. Tu sais ce que ton fils espère de toi, ce que ta fille attend, ce qu'elle espère de toi. Oh Dieu, j'appelle à l'existence ce qui lui manquait. Et que ta gloire et ta puissance descendent. Seigneur, tous ceux qui sont malades aussi, Père, j'appelle la guérison, j'appelle le miracle dans leur corps, au nom de Jésus-Christ. Toutes ces personnes qui veulent un enfant, oh Dieu, j'appelle cet enfant déjà à l'existence dans leur ventre, au nom de Jésus-Christ. Père, je sais que tu triomphes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie, afin que vous puissiez fortifier tous ceux qui sont découragés. Ces émissions, et comme je l'ai dit au départ, en 29 ans, je n'ai jamais touché les réseaux sociaux, mais là, je suis là pour t'aider à comprendre ce que Jésus est capable de faire aujourd'hui encore. À comprendre que Jésus n'a pas changé et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À bientôt. Que Jésus te bénisse. Je t'aime. Que Dieu te comble. Amen. La communauté catholique Mère du Divin Amour organise le séminaire des vainqueurs, deuxième édition dénommée David contre Goliath à l'hôtel Belle-Côte. Les samedis 21 et dimanche 22 avril 2018 de 8h à 18h. Thème: David frappa et le chien tomba face contre terre. Prédicateur: frère Jean-Emmanuel Clément Akobé. Inscription: maison mère de la communauté. Contact: 22 49 08 97 41 02 99. Viens t'armer de la force du Seigneur et vaincre le Goliath de ta vie. Les Journées de l'Alliance 2018, organisées par la communauté catholique Mère du Divin Amour à l'hôtel Belle-Côte de la Riviera Palmeraie, samedi 7 avril de 8h à 18h, dimanche 8 avril de 8h à 13h. Thème: je maintiendrai avec toi mon alliance. Prédicateur: les frères Jean-Emmanuel Clément Akobé, Mathias Marie Esso, Denis Aouré, Samuel Marie Dibi, Hugues Aouno, Pierre-Marie Boisbré, Guillaume Kofi, Maurice Kendia, Pacob Marie Achia et Chris Orbo, les sœurs Hortense de la
l'Assomption, Yvette Nyamke, Marie-Cécile Agoussi, Myriam Delagno Pascal, Annick Ouattara et Lydie Bartou. Avec la participation des chantres Honorine Seyi, Geneviève Bou et Marie-Josée. Au programme, louange, adoration, enseignement, messe, prière d'intercession et d'alliance. Entrée gratuite. Carte d'invitation à retirer à la maison mère Saint-François d'Assise, Rivera Palmeraie. Infoline 22 49 08 97 66 27 57 78 49 44 83 07 52 44 90 76. Mon frère, ma soeur, viens